Et oui, chers viewers, nous sommes tous victimes d'une hallucination collective. Car on croit tous que l'Empire byzantin a existé. Mais dans cette vidéo, je vais t'apprendre que ce n'est pas le cas. Tout commence en 330 dans l'Empire romain. À cette date, l'empereur Constantin fonde la ville de Constantinople, sur l'ancien site de Byzance. Petit conseil de pro, donne toujours ton nom aux villes que tu fondes. Question de principe. Le but de Constantin est de créer une deuxième Rome, qui égalera sa sœur par sa richesse et son poids politique. Et c'est un énorme succès, car la ville profite à la fois de constructions impériales grandioses et d'une situation géographique exceptionnelle. Mais désolons un coup et retournons sur l'Empire romain. Il subit depuis le IIIe siècle une pression militaire constante qui le déstabilise profondément. C'est dans ce contexte qu'en 395, à la mort de l'empereur Théodose, ses deux fils héritent d'une partie de l'Empire. Le plus vieux règne sur l'Orient et le plus jeune sur l'Occident. On sait de nos jours que cette séparation est définitive, et j'insiste sur les guillemets, parce que ce qu'il faut entendre par ça, c'est que plus jamais un seul homme ne régnera sur toutes ces magnifiques terres en même temps. Mais cette pratique de séparation de l'Empire, elle est courante à l'époque, car elle permet de gérer un état qui est devenu immense. Par exemple, en 286, l'empereur Dioclétien s'associe dans son règne avec 3 autres hommes. De même, à la mort du fameux Constantin en 337, l'Empire est partagé entre ses fils. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Empire reste unifié dans l'esprit de tout le monde, qu'importe le nombre d'empereurs qui existent. Et ce principe marche toujours en 476, à la déposition du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule. Il est démis de ses fonctions par Odoacre, qui envoie les insignes impériales à Constantinople, pour réunifier symboliquement les deux empires. Ce qu'on appelle la chute de l'Empire romain, c'est en réalité la chute de l'Empire romain d'Occident, parce que l'Empire, il continue d'exister, mais depuis Constantinople. Ouais, c'est un peu paradoxal, l'Empire romain sans Rome, bon, ça arrive. Cette continuité de l'Empire, elle se remarque de plein de manières différentes. L'empereur Justinien, qui règne au 6e siècle, va par exemple essayer de reconquérir toutes les terres qui ont appartenu à l'Empire. Il va rater. Il va rater parce que c'est trop compliqué, mais il essaie. On le remarque aussi à la titulature des empereurs qui se font tous appeler empereurs des Romains, et non pas empereurs byzantins. Et leurs sujets eux-mêmes d'ailleurs se considèrent comme romains, et ils s'appellent comme tels, parce que tout le monde sait que l'Empire romain continue d'exister. Par contre, c'est pas facile tous les jours d'être empereur romain, parce que c'est un titre qui est très convoité. Par exemple, en 800, Charlemagne est couronné empereur romain d'Occident, ce qui vient tout simplement contester l'unité de l'Empire. Mais dans les faits, ce qu'on appelle l'Empire byzantin continue à être l'Empire romain. On le sait de nos jours, l'Empire va finir par disparaître. Il va gagner et perdre des territoires en fonction des circonstances, et en 1453, il disparaît définitivement lorsque Constantinople est prise par le sultan ottoman Mehmed II. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré la chute de l'Empire romain, son poids symbolique continue à exister de manière très forte dans la région. Mehmed II prend par exemple le titre de César des Romains, ce qui est quand même super classe. J'aimerais bien m'appeler comme ça. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on parle d'Empire byzantin alors que ce nom n'a jamais existé dans l'histoire de l'Empire? Eh ben l'expression, elle apparaît chez des écrivains humanistes au XVIe siècle, puis elle sera réutilisée massivement par les historiens à partir du XIXe siècle, à tel point qu'aujourd'hui, tous les livres d'histoire utilisent l'expression d'Empire byzantin. Mais d'une certaine manière, c'est important que ce mot existe, parce qu'il nous permet de comprendre une situation complexe. Il y a une évidente différence entre l'Empire romain antique et l'Empire romain médiéval. Ils n'ont pas du tout le même rapport à la religion, la même place géographique, les mêmes institutions, et il y a encore 1000 autres différences. Et il faut donc 2 mots pour pouvoir parler de ces 2 réalités différentes. Néanmoins, ce mot, on doit l'utiliser avec un certain regard critique, parce que même s'il existe 1000 différences entre ces 2 empires, il existe aussi 1000 ressemblances, et il ne faut jamais les oublier. Pour répondre au titre de la vidéo, je dirais que l'Empire byzantin existe et n'existe pas en même temps. Et il n'y a jamais eu d'Empire byzantin dans l'Antiquité, ni au Moyen-Âge, il y a toujours eu un Empire romain, mais on a réussi, tous ensemble, par notre utilisation des mots, à créer un empire. Et ça, c'est vraiment bien. Si tu veux poursuivre cette réflexion, je te conseille d'aller voir cette vidéo de Monsieur Phi. Il a une chaîne qui parle de philosophie, comme son nom l'indique, et dans cette vidéo en particulier, il parle du sens qu'il y a derrière les noms propres. Je suis tout simplement admiratif de son travail, donc je te conseille très fortement d'aller voir ça. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à utiliser tous les moyens qui sont à ta disposition pour me le faire savoir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Rimum